prêt pour une nouvelle aventure? Alors c'est parti. Après sous l'océan d'hier, aujourd'hui je vous emmène sous les cocotiers. On va juste un tout petit peu plus loin et on va se faire dorer la pilule sur la plage. Alors aujourd'hui on va créer un tag avec comme base ce joli tampon de chez All & Create. Et cette matrice de dies tag qui vient de chez Action. Alors avec le plus grand die, j'ai découpé un papier noir qui va me servir de matage. Et le papier blanc, eh bien ce sera ma base. J'ai pris un papier Pantone pour pouvoir travailler dessus. Vous allez voir des distress oxydes. Alors, je vais faire un dégradé sur les 3/4 de mon tag, puisque je voudrais venir poser ma poupette sur un petit sol fait de sable. Donc, je viens juste me faire un petit repère au crayon de papier qui ne se verra pas du tout. J'appuie vraiment très peu. Et puis, je vais commencer mon dégradé avec 3 couleurs d'oxyde. Alors du plus foncé au plus clair, j'ai utilisé la Salty Océan, ensuite la Salvaged Patina et la Tumbled Glass. Alors je vous ai laissé en vidéo tout le process pour le dégradé. J'utilise alors déjà le plus clair sur le haut. J'applique ma couleur, ensuite je vais venir appliquer la couleur médium et je vais revenir après fondre la deuxième couleur avec la première. Ensuite je vais venir appliquer la plus foncée. Ici je me rends compte qu'il serait quand même un petit peu plus intelligent, voilà, de rajouter une petite bande de washi pour que ma démarcation, en fait ma ligne d'horizon soit bien nette. Vous allez voir, juste en dessous, je vais mettre du jaune. Donc voilà, que ce soit vraiment bien net. Donc je viens mettre ma couleur la plus foncée, que je viens ensuite fondre avec ma couleur intermédiaire. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, en fait, je trouve que le dégradé soit pas trop mal. Je viens bien sécher avant de venir appliquer le jaune. Ici de la Fossilized Amber, et je vais venir remettre mon petit bout de washi tape. Alors je prends un petit torchon pour éviter, voilà, si c'est pas vraiment sec, d'éviter de mettre des marques. Je remets mon petit washi tape et je vais venir surtout foncer sur le bas de mon tag en fait. Et puis au niveau de ma ligne d'horizon, faire un jaune un peu plus clair. J'aurais très bien pu prendre 2 jaunes, mais voilà, j'en ai pris qu'un et je trouve que le résultat, en tout cas le résultat me convient. Donc ma colorisation, mon fond est fait. Et je vais venir coloriser cette jolie petite poupette qui me fait trop rire, avec son petit ananas. Alors pour la couleur peau, j'ai sorti ma palette Prima, les couleurs pastel. Il y a une couleur à l'intérieur qui s'appelle limonade, et je trouve que pour la couleur peau, surtout pour les petites poupettes, je trouve que eh bien, elle va bien en fait. Je rajoute une petite touche de jaune pour foncer un peu ce rose. Mais voilà, j'aime bien coloriser les visages de mes poupettes avec cette petite palette d'aquarelle. Donc les Primas sont des aquarelles assez opaques, donc on y va vraiment avec la main très légère. Et puis je vais venir coloriser le reste de mes éléments avec mes crayons aquarellables et Derwent Inktense, parce que je veux quelque chose de flashy en fait. Je veux quelque chose, voilà, qui a du peps. Donc j'utilise ces crayons. Rien de particulier pour la colorisation. On est vraiment sur des tout petits sujets. Donc il n'y aura pas énormément de dégradés. Vous voyez, les cheveux c'est vraiment tout petit.
Les pieds, n'en parlons pas. Donc je vais faire un tout petit dégradé au niveau voilà, du t-shirt. Et très légèrement au niveau de sa culotte. Mais voilà, c'est vraiment trop petit, en tout cas pour moi, pour faire un joli dégradé. Et puis j'utilise que 2 couleurs, c'est largement suffisant pour ces petites surfaces. Un petit haut rose, une petite culotte violette. Et vous allez voir, je vais venir faire les accessoires en vert, vert un peu acidulé, un peu vert pomme. Et j'aime bien le combo couleur. Voilà pour les petites chaussettes vertes. Et puis le tour de son œil, la petite fleur, je vais aussi la faire en vert. J'ai oublié de vous donner les dimensions des tags, voilà, juste pour info. Alors la base noire fait 9,5 par 14 et puis il y a un petit matage d'1,5 cm, donc le tag blanc fait 9 par 13,5. C'est un tout petit, c'est plus petit que les tags que j'ai fait jusqu'à présent. Mais voilà, c'est bien aussi de changer de format et de ne pas toujours rester toujours dans les mêmes dimensions. Et puis d'habitude, je ne prends pas de dies non plus. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa de sortir ces dies. Voilà, je vais lui faire des petits yeux bleus, des petits yeux qui regardent vers le haut. Parce que vous allez voir, au moment de la mise en scène, je vais venir lui mettre le petit ananas juste au-dessus de la tête. Je découpe 2 carrés de papier Pantone et je vais venir les coloriser. Alors un en vert avec des sprays encre, c'est la marque Carrot Cake. Donc là j'ai utilisé 2 verres différents. Donc rien de particulier. Vous allez voir, c'est une méthode que j'aime bien utiliser. Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, je vais venir faire mes tampons directement dessus pour après les détourer. J'aime bien utiliser cette méthode. Donc je vais faire un carré vert. Je vais essayer d'avoir comment dire, de la matière, un petit peu des verres différents. Et puis je vais faire un second carré avec du marron. Un marron clair et un marron plus foncé. J'hésite pas à venir mettre un peu d'eau pour, voilà, pour éclaircir un peu la couleur, pour la faire bouger sur le papier. Et j'hésite pas non plus à venir sécher entre 2 couches pour intensifier le tout. Et je vais utiliser ce joli tampon Stampin' Bella, ce joli palmier, que je vais déjà en premier lieu tamponner sur un papier blanc, un cardstock assez épais. Donc ce sera la base de mon palmier. Donc si le tamponnage n'est pas très marqué, c'est pas très grave. Je vais venir retamponner mon palmier sur le papier marron en me calant bien au niveau du tronc. Et puis je vais faire la même chose avec le vert, mais cette fois-ci pour les feuilles. Et puis je vais venir détourer tout ça. Et puis pour ensuite reconstruire mon palmier. Donc voilà mes 3 feuilles. Je détourne et voilà ce que j'obtiens. Je vais venir replacer mon tronc et bien sur la partie du tronc.
et puis le palmier, les feuilles en haut. Je trouve que c'est voilà, une colorisation rapide, ça apporte un autre effet. On est au niveau de l'aquarelle pour la poupette et puis on est sur des sprays encre pour le palmier. J'aime bien en fait mélanger un peu les médiums comme le mix média. En fait, je fais ce tag façon mix média. Je prends mes néocolores et je vais venir ajouter un peu de lumière sur mes feuilles et sur mon tronc. Et puis maintenant, je vais essayer d'agencer tout ça. Alors vous allez voir, j'ai le palmier, là c'est sa grande feuille qui pendouille, qui m'agace un petit peu parce que du coup, j'arrive pas à mettre... voilà, je veux que l'ananas soit au-dessus de sa tête. Et du coup, ça m'agace, donc je le coupe. Voilà. Et tout de suite, ça va un peu mieux. J'arrive à faire ma mise en page. J'ai bien sûr fait le contour de mon palmier avec un feutre noir, tous les contours comme à mon habitude. Et puis pour lui mettre un petit truc sous les pieds, j'avais un washi tissu avec des ananas dessus, voilà, pour rappeler le petit ananas. On est dans les couleurs du palmier, je trouvais que c'était sympa. Et je vais venir donc maintenant coller mon palmier. Et puis coller ma petite poupette. Ah non, oui, avant je vais venir rajouter des feuilles. C'est des tampons de la marque Studio Light, des tampons à motif plein. Et je prends de la Versafine claire verte avec 2 verres différents. Et je vais venir rajouter des feuilles un peu... voilà, sur les côtés du tag. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc je viens habiller un peu plus le tag avant de coller ma poupette en fait. J'aime bien le résultat. Et maintenant je vais venir la coller. Je sèche bien. La Versafine met un petit peu de temps à sécher. Donc voilà, je fais bien attention. Je colle la petite poupette. Et puis son petit ananas juste au-dessus de la tête. Elle est kiki, elle me fait rire. J'avais pas mal de tampons sur ce thème-là et j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir quel tampon utiliser, mais au final, je suis très contente de cette réalisation. Et je mets le sentiment qui va avec cette planche de tampon, qui dit en français « Aujourd'hui, je veux juste porter des sous-vêtements et une couronne ». Voilà, elle me fait très très rire. Je colle le tout sur mon papier noir et puis le tag sera fini. Allez, je vous reprends tout de suite pour vous montrer donc ce qui va accompagner ce tag et puis voilà. Allez, à tout de suite. Le tag sous les tropiques est terminé. Je vous le montre un petit peu plus près. Le Glossy Accent a eu le temps de sécher. J'ai rajouté un petit charme, de la couture. Et voilà. J'ai colorié en noir le palmier derrière pour que ce soit plus joli à l'arrière. Et j'aime bien quand ça dépasse du tag. Donc voici pour la première création. À ceci, j'y ajoute alors 2 artistes training cards. Alors la première, c'est une Inkbox card. Je vous ai expliqué les dimensions et tout ce qui va avec ce genre, ce format tout du moins de cartes dans ma vidéo Mexique. Donc c'est fond gel presse avec un papier scrap et puis ici ce sont des die cut
Le van, c'est un tampon des ateliers de Karine que j'ai colorisé au crayon de couleur. J'ai mis des paillettes Stickles dans le ciel. Et puis un petit charme avec un œillet. Et puis j'ai fait également une ATC. Hop. Avec un fond fait aux oxydes, au Distress Oxide. Ici ce sont des découpes faites avec un dies de palmier, des die cuts. Alors les die cuts fleurs, ici le die cut Bon Voyage, et donc les 3 die cuts ici, c'est un bloc de chez Action. Ici j'ai oublié de vous dire que c'est un tamponnage que j'ai fait en noir. J'ai rajouté un petit sequin coquillage, un sequin ananas, et puis encore des paillettes pour que ça brille de mille feux. Et voilà ce que contient donc ce jour la case numéro 17 sous les cocotiers. J'espère que tout ceci vous aura inspiré. J'ai été ravie encore une fois de créer toutes ces petites choses. J'espère que je vous ai fait voyager, que je vous ai inspiré. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle destination. Prenez soin de vous et puis à demain. Allez, ciao!